Bonjour, moi c'est Christiane. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai rencontré Caro et Joe. Et à notre rencontre, ils me parlaient de leur projet, communauté d'abondance, tout ça. Puis un peu plus tard, ben, ils m'ont demandé de m'impliquer. J'ai pas hésité une seconde, j'ai dit oui. Mon background, en fait, moi je suis comptable informaticienne. J'ai toujours travaillé dans les grandes corporations et je faisais partie de l'exécutif et on faisait souvent parler de l'argent. En fait, mes patrons voulaient plus de contrats, que ça soit plus payant. Mes employés voulaient plus de temps libre, mais avoir des plus gros salaires. Mes clients ils étaient de plus en plus exigeants. Au fil des années, là, je voyais vraiment que ça changeait. Fait qu'ils voulaient encore plus de temps de nous, tout ça, mais payer moins cher aussi leur contrat. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être À force de graviter dans ce monde-là, ben, je me suis mis, moi aussi, je chiolais, puis j'arrêtais jamais de parler d'argent. Puis je me disais, ben, il faut que je fasse quelque chose, j'ai le goût d'un changement. Aussi, j'avais des préoccupations environnementales qui, pour moi, étaient très importantes. Puis je sentais que dans mon travail, ben, je faisais rien pour ça. C'est sûr, un peu à part, mais pas un projet de vie. J'avais vraiment le goût de faire une différence. Et aussi, je me suis aperçue qu'au début de ma carrière, j'apprenais beaucoup, j'avais la tête pleine, je me couchais, puis là, il fallait que je trouve plein de solutions. Puis là, au fil des temps, ben, j'avais plus ce sentiment-là de grandir et tout. Donc, pour moi, c'est important de faire un changement, mais d'apprendre, d'être challengé, d'avoir à trouver des solutions. Fait que c'est là que je me suis dit, ben ça y est, ben je quitte ma fonction de vice-présidente, puis je m'achète une ferme. Je vis proche de la nature, avec mes animaux, mon chum, puis je vise l'autonomie. Moi, je suis une petite fille de Montréal qui a jamais eu de plantes chez eux parce que je travaillais à l'extérieur, donc je partais en avion le lundi matin. Fait que c'était pas possible pour moi d'avoir des animaux et des plantes non plus. Et j'ai même été capable de faire tuer de la menthe. Donc, mon chum me disait, ben, c'est impossible que tu puisses avoir des jardins. Ben, il s'est trompé parce que quand on a les choses à cœur, puis quand c'est ça qu'on veut, ben, on y arrive. Fait que aujourd'hui, ben, j'ai 7 jardins. Je cultive environ 200 variétés de choses comestibles. Je suis capable de me promener en forêt, de reconnaître plein de plantes, comestibles ou non, des champignons. Je suis capable de les apprêter, de les cuisiner puis de les manger. Moi, je trouve que c'est quand même hot. Puis je me suis aperçue que dans le fond, toute mon expérience que j'avais, ben c'était full utile, là. Fait que je suis une fille organisée, planifiée. Fait que je continue à planifier mes affaires, à faire des budgets. J'organise mes trucs, je motive mon chum. Aussi, ben, je trouve des solutions parce que c'est facile là, d'aller acheter la grosse machine pour faire quelque chose. Mais, tu sais, moi, ce que j'aime, là, c'est bricoler puis trouver une solution avec tout ce qu'on a ici. Juste comme chercher des pommes, j'ai fait une petite affaire ou un kick-sled pour ramasser mon eau d'érable. Ça me fait vraiment triper. Puis une chose qu'il faut que je vous dise, toute ma vie, moi, j'ai fait de l'insomnie. J'ai tout essayé, des produits naturels, pas naturels, tout ça, mais j'y arrivais jamais à le régler. J'ai passé des tests et tout. Et ici, ben, je dors comme un bébé. Donc, passer mes journées dehors, être dans la nature, puis là, les gens me disent oui, mais c'est parce que tu travailles. Mais je m'entraînais avant 25 heures par semaine à faire du sport. Ça n'avait pas marché. Fait que c'est aller jouer dehors, ça règle bien des problèmes. Euh, Maintenant, pourquoi que je m'implique dans Communauté d'abondance? Ben, ça me fait rencontrer des gens totalement extraordinaires avec qui je partage beaucoup de mes valeurs, mais en même temps qu'on accepte nos différences. Aussi, côtoyer Caro et Joe, ça me donne vraiment le goût d'être une meilleure personne. C'est important de rencontrer des gens qui veulent faire une différence. Je pense que je me qualifie d'un agent de changement et j'ai le goût de m'entourer de gens
qui veulent agir, pas juste en parler. Et communauté d'abondance, ben pour moi, c'est ça. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois, j'aimerais lever... Au début, je me sentais vraiment un imposteur. Parce que moi, j'ai aucune envie de vivre dans le fond du bois, dans un tipi, aller dehors dans une bécosse à moins 40. Communauté d'abondance, c'est ça, mais pas seulement ça. Moi aussi, j'ai le goût de bâtir une communauté, de pouvoir partager les récoltes, partager nos connaissances. Donc, maintenant, je me sens à ma place, puis c'est dans nos différences qu'on devient plus fort. Malgré nos différences, on a quand même beaucoup de choses à partager et à s'apprendre. Puis, c'est pas grave si moi, je vis dans une maison confortable avec du Wi-Fi. Célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que je fais au sein de Communauté d'abondance? Je suis là pour vraiment écouter Joe, le soutenir, mais aussi le faire répéter, parce que des fois, je ne comprends pas tout le temps son point de vue. Donc, et pour moi, c'est important de comprendre où ce qui s'en va avec ses affaires. Donc, je le fais encore répéter, puis je finis par comprendre. Aussi, j'offre un lieu, donc souvent les rencontres de groupe se font ici. Fait que c'est le fun, je rencontre plein de gens. Puis aussi, comme je vise l'autonomie et que je fais aussi plein de trucs moi-même, donc je partage ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites. Donc ça permet là aussi à des gens d'être inspirés puis de vouloir aussi faire ces choses-là. Aussi, je donne mon opinion, je revise les documents. Donc, puis j'essaye au mieux que je peux de faire avancer ce beau projet-là qui est Communauté d'abondance. Okay. Je pense aussi, pour faire un changement, ça prend des rêves. Donc, c'est correct de rêver. Mais après, un coup qu'on a déterminé notre rêve puis qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, je pense que qu'est-ce que je peux apporter à Communauté d'abondance, c'est ma structure, ma rigueur, mon côté organisationnel. Parce que si on fait juste rêver puis on ne passe pas à l'action, ça n'avance pas. Ça reste des rêves. Donc, moi, je pense que je suis là pour mettre en plan des choses puis que ça l'arrive, puis qu'on les voit, les différences. C'est tout. Là, vous me connaissez un peu plus. La même lueur, les mêmes errances. Je suis comme toi, je suis comme toi. J'ai besoin du vide pour trouver ma voie. Pour trouver ma voie, je suis comme toi. Et on avance ensemble un jour à la fois.